des partis de la majorité présidentielle saluent la visite que le président français va effectuer au Burkina Faso à compter du 27 novembre prochain. Pour ces partis, cette visite sera une belle occasion pour soulever des questions d'actualité telles que l'extradition de François Compaoré et la levée du secret de défense dans l'affaire Thomas Sankara. Et puisqu'on évoque le nom de Thomas Sankara, nous vous proposons dans ce journal de découvrir une œuvre littéraire dont le contenu aborde les événements consécutifs à son assassinat. C'est une œuvre écrite par Jean-Hubert Bazier et dont le titre est « La presse Sankara de la contre-révolution à la répression au Burkina ». À lire dans cet ouvrage des témoignages sur l'élimination des récalcitrants et la soumission des indécis après le drame d'octobre 1987. L'appel de Ouagadougou sur la lutte contre le cancer dans l'espace UEMOA, c'est la principale conclusion à laquelle sont parvenus les experts de la santé de l'UEMOA et leurs partenaires. Ils ont achevé à Ouagadougou une rencontre technique sur l'état des lieux et les perspectives de lutte contre cette maladie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Plus que 2 jours et le président français va fouler le sol burkinabé. Côté organisation, le gouvernement dit être prêt pour accueillir Emmanuel Macron avec tous les honneurs. Le ministre en charge des Affaires étrangères et celui en charge de la communication étaient face à la presse hier pour décliner les grandes lignes de cette visite. Le gouvernement invite les Burkinabés à surpasser les divergences et réserver un accueil chaleureux au président français. Rasmane Zoundi et Pascal Kani. C'est un grand honneur pour le Burkina Faso d'accueillir le président français en visite officielle de 72 heures au Burkina Faso. C'est un fait rare, une marque d'attention pour le Burkina Faso qui séduit par son niveau de démocratie selon le ministre des Affaires étrangères. Et le gouvernement burkinabé met tout en œuvre pour que cette visite soit une réussite. Comme en France, par exemple, on fait des accueils aux invalides, nous allons faire l'accueil au palais de Kossiam au lieu que ce soit à l'aéroport. L'accueil officiel donc sera quelque chose d'inédit et de magnifique. Et puis il y aura les entretiens entre les 2 chefs d'État. Le discours à l'université de Ouagadougou est un clin d'œil à la jeunesse africaine, puisqu'à l'université, le président français s'adressera à tous les jeunes africains. Un moment historique qui campe les décors de la politique française en matière de jeunesse. Et cette fois-ci, c'est un jeune président qui s'adresse à la jeunesse. C'est pourquoi les 2 ministres invitent les Burkinabés à mettre l'intérêt supérieur de la nation en avant pendant cette visite. Nous avons des éléments de valeur culturelle sur lesquels il est important de s'arrêter et que quelles que soient nos divergences, puissent être politiques, il y a quand même un minimum sur lequel on doit être d'accord, c'est l'accueil de l'étranger chez nous. Après, les points de vue divergents, l'expression de nos antagonistes politiques ne doit pas venir quand même entacher cela. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu un président français qui a été ici déjà en visite officielle. C'était du temps de Thomas Sankara. Il n'a pas été rejeté, il a été bien accueilli. Et nous sommes toujours dans la même tradition africaine et burkinabé. Le président français arrive à l'aéroport de Ouagadougou le 27 novembre à 22h45. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle souhaite la bienvenue à Emmanuel Macron. Au cours d'une conférence de presse tenue ce soir même, la PMP se réjouit de cette venue du président français qui sera une occasion pour évoquer certaines questions. Au nom de ces questions, l'extradition de François Compaoré et la levée du secret de défense dans l'affaire Thomas Sankara. Plus de précisions avec Rasmane Zoundi et Sanoua Christine Koulibaly. Un seul point à l'ordre du jour de cette conférence de presse, l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso. La PMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, voit en cette visite un thermomètre pour jauger la rupture prônée par Emmanuel Macron, surtout une tribune pour parler du développement sans occulter les questions de justice. La PMP voit dans l'arrivée du président français au Burkina Faso comme une opportunité politique pour poser avec acuité et clairvoyance nos préoccupations aux autorités françaises, et cela dans le respect mutuel. Au nom des préoccupations, on peut citer les questions de développement, l'extradition de François Compaoré, la levée du secret de défense dans l'affaire Thomas Sankara, le financement du PNDS,
les problèmes sécuritaires. Tout en saluant la vitalité de la démocratie pluraliste et le dynamisme de la société civile burkinabé, Maître Benewende Stanislas Sankara et ses camarades dénoncent les multiples appels au boycott de cette visite. Pourquoi alors le condamner sans autre forme de procès, alors même qu'il affirme que le choix du Burkina Faso est en soi un message, parce que nous sommes un pays en transition avec une jeunesse politisée. De ce point de vue, comment ne pas élever une vive protestation et condamner tous ces agissements moyenâgeux qui discréditent notre pays et infantilisent notre peuple? Pour l'APMP, ni la France ni son président ne sont des ennemis du Burkina Faso. Elle l'appelle donc à recevoir Emmanuel Macron dans la pure tradition du pays des hommes intègres. Dans l'actualité également, la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale a un nouveau président en la personne de Amadou Dabo du parti UNDD. Il remplace Achille Tapsoba pour un mandat de 3 mois. Le nouveau président de la CODER place son mandat sous le signe de la continuité pour la finalisation des mémorandums pour la réconciliation nationale au Burkina Faso. La passation de charge est intervenue ce samedi. Urme Benito Soumé et Oumou Sissé. La tradition a été une fois de plus respectée au sein de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER. Et cette passation de charge marque le début du mandat de 3 mois de Amadou Dabo de l'UNDD. Il remplace Achille Tapsoba du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Il s'est agi pour notre mandat de travailler pour finaliser le mémorandum pour la réconciliation nationale. Vous savez que du point de vue pratique, la CODER a engagé dès sa création le 16 octobre 2016 des actions multiples et variées en matière de sensibilisation, de visibilité et un plaidoyer pour reconnaître la nécessité donc de la réconciliation nationale et son caractère imminent. Pour le 5e président de la CODER, les sillons sont déjà tracés par ses prédécesseurs. Mon mandat, c'est la continuité. Comme je l'ai dit, il s'agit de 6 formations politiques et des associations qui sont mises ensemble pour parler de la réconciliation et demander aux autorités à ce qu'on aille à une réconciliation dans notre pays. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vais rien créer parce que tout se décide ensemble. En une année d'existence, la CODER se dit satisfaite des acquis déjà engrangés dans son combat pour la réconciliation nationale. Et pendant ce temps, un nouveau parti politique vient de voir le jour au Burkina Faso. Il s'agit du Parti socialiste burkinabé qui a fait sa première sortie officielle ce samedi à Ouagadougou. Au cours d'une assemblée générale, le Parti socialiste burkinabé a situé son idéologie avant de se prononcer sur certains sujets d'actualité au Burkina Faso. Des précisions avec Daouda Ouattara et Bouma Ernest Nebié. Parti socialiste du Burkina PSB, c'est le tout nouveau parti politique fondé par Aboubacar Balima. Un parti qui a pour ligne de conduite idéologique la social-démocratie. Le parti vraiment est là pour des solutions plus innovantes, en tout cas pour la contribution du développement socio-économique, politique et culturel du Burkina Faso. Devant les journalistes et ses militants, le président du parti donne déjà sa lecture de la situation nationale en abordant plusieurs sujets d'actualité. La sécurité, la situation des migrants burkinabés en Libye et les dossiers pendants en justice, entre autres. Pour Aboubacar Balima, son parti n'est ni de l'opposition ni de la mouvance présidentielle. Nous avons d'abord besoin d'avoir en fait des bases avant de se décider. Donc je pense qu'actuellement, c'est de travailler d'abord à s'asseoir nos bases, surtout dans toutes les localités. Le Parti socialiste du Burkina a été porté sur les fonds baptismaux en septembre 2017. Sa devise, travail, démocratie, justice. Le Burkina Faso a mal à son système d'enseignement depuis le préscolaire jusqu'au supérieur. C'est ce qui ressort d'une enquête parlementaire dont les résultats ont été présentés hier à l'Assemblée nationale. La commission d'enquête qui a fait le travail a donc formulé des recommandations pour améliorer le système d'enseignement au Burkina Faso. Amadou Ilboudo, Bouma Ernest Nebi.
C'est un tableau peu reluisant de l'enseignement que la commission d'enquête parlementaire sur le système d'enseignement au Burkina dépeint devant la représentation nationale. Du préscolaire au supérieur, les mots qui minent l'enseignement au Burkina sont dévoilés. Ces mots vont déjà depuis l'offre jusqu'à la qualité, le pilotage, la gouvernance du système. Au niveau de l'offre, vous verrez qu'il s'agisse de l'enseignement préscolaire, primaire, le secondaire, le supérieur, le non formel, le système souffre. Selon le rapport d'enquête, seul un centre de veille répond aux normes exigées au préscolaire et le taux de succès au CEPE au primaire en 2016 est en baisse par rapport à celui de l'année 2008-2009. Le même document mentionne une mauvaise répartition des enseignants qui sont pourtant nombreux. La situation au secondaire n'est guère reluisante, beaucoup d'abandon en classe de terminale. Quant à l'enseignement supérieur, selon les conclusions de l'enquête parlementaire à l'Université Ouaga 1, la licence qui est censée s'obtenir en 3 années d'études s'obtient en 5 ans. Des chevauchements d'années académiques, voilà les principaux mots de la plupart des universités publiques du Burkina, a dit la commission d'enquête. Une commission d'enquête qui a tout de même fait des recommandations pour l'amélioration du système d'enseignement au Burkina. Et puis, ce communiqué, avant de poursuivre, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les parents, les enseignants, les élèves et toute la communauté éducative de la commune de Ouagadougou que les établissements scolaires publics et privés sont fermés le lundi 27 et mardi 28 novembre 2017. Les cours reprennent le mercredi 29 novembre 2017 et c'est signé Jean-Martin Koulibaly. Autre point de l'actualité, la rencontre technique sur la lutte contre le cancer dans l'espace UEMOA a pris fin hier à Ouagadougou. Des experts du domaine de la santé et leurs partenaires ont mené la réflexion sur l'état des lieux et les perspectives de lutte contre le cancer dans les pays de l'UEMOA. La rencontre a débouché sur un ensemble de recommandations ou l'appel de Ouagadougou sur la lutte contre le cancer. Des précisions avec Roger Kam et Nathalie Sawadgo Nabaloum. Considérant Sika Kaboré, épouse du chef de l'État burkinabé, porte-flambeau de la lutte contre le cancer dans l'espace UEMOA, donne la voix pour l'appel de Ouagadougou. Ce sont les résultats de 3 jours de communication, de réflexion et de partage entre les experts de la santé des pays de l'UEMOA. Un appel axé sur 7 points. Nous, participant à la rencontre régionale des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le thème est « Lutte contre le cancer, état des lieux et perspectives », lançons l'appel de Ouagadougou qui concerne tous les pays de l'espace UEMOA pour 1. Organiser la circulation des patients atteints de cancer dans les pays de l'espace UEMOA disposant d'une offre de soins complète. 2. Offrir les mêmes facilités de traitement aux patients atteints de cancer que les nationaux dans les pays membres de l'UEMOA. Sollicitons solennellement l'implication personnelle des chefs d'État des pays membres de l'UEMOA pour soutenir la mise en œuvre effective de l'appel de Ouagadougou. Il sera question aussi d'élaborer, entre autres, un projet commun d'acquisition des intrants pour le dépistage et le traitement du cancer, de renforcer le plaidoyer et la mobilisation des ressources, mais aussi institutionnaliser la rencontre pour un engagement solidaire. Satisfecit total des participants qui s'engagent d'ores et déjà à jouer leur partition pour la mise en œuvre de l'appel de Ouagadougou. Notre rôle en tant que ministre, c'est de faire en sorte que la tendance soit baissière dans nos pays et rassurez-vous, avec le ministre en charge du Burkina, nous allons faire en sorte que cela soit une réalité dans nos pays. On va commencer par l'UEMOA et puis on verra après si on passe à la CEDEAO et pourquoi pas à l'Union africaine. L'appel de Ouagadougou ne doit pas rester lettre morte, dira le ministre Nicolas Méda. La rencontre de Ouagadougou doit être suivie d'actions concertées et pérennes pour faire bouger les lignes. Et en cela, un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résolutions doit être acté.
On reste dans le secteur de la santé pour évoquer la problématique de la gestion des déchets biomédicaux. Le sujet est au centre d'une concertation qui réunit à Ouagadougou des responsables du ministère de la Santé et leurs partenaires techniques et financiers. Ils vont identifier les meilleures formules pour une gestion rationnelle et efficace des déchets biomédicaux dont les conséquences sont dangereuses sur la santé. Issa Kafando et Maxime Zongo. Dans leur activité au quotidien, le personnel soignant engendre de nombreux déchets qui, à la longue, sont source de nuisances pour la santé. Des initiatives pour leur destruction existent certes, mais leur efficacité laisse souvent à désirer. C'est pourquoi responsables du ministère de la Santé et les partenaires techniques se sont retrouvés pour mener la réflexion. On utilise beaucoup de seringues, on utilise beaucoup d'autres matériels qui après doivent être détruits. Mais si après ces instruments ne sont pas détruits, par exemple les aiguilles peuvent encore devenir une menace même pour la santé. Alors donc c'est assez important pour qu'on demande aux partenaires, en même temps qu'ils accompagnent le ministère avec des intrants, qu'ils puissent aussi appuyer le ministère et le gouvernement qui fait déjà des efforts justement à détruire ces déchets-là de façon adéquate. Au cours de cette concertation, les participants vont faire l'état des lieux et solliciter des engagements des partenaires pour le financement des activités de gestion des déchets biomédicaux. Objectif, asseoir des mécanismes plus opérationnels pour une gestion plus efficace. Les mutuelles de santé sont des tremplins pour assurer l'accès des populations aux soins de santé. L'association Zak Layilemde de Manga l'a bien compris et elle a lancé des mutuelles de santé dans 6 communes de la province de Zunwego. Ces mutuelles sont soutenues par l'ONG ASMAD, Paul David Bambara et Kadi Sanogo. Malgré les efforts du gouvernement burkinabé et ses partenaires, les couches sociales les plus défavorisées accèdent difficilement aux soins de santé. C'est pour accompagner la politique de l'État dans le domaine de la santé que l'ONG ASMAD, en collaboration avec l'association Azli de Manga, a mis en place des mutuelles sociales et lancé le produit RE dans 6 communes de la province du Zunwego. Il s'agit des communes de Manga, Bindé, Béré, Nobéré, Gogo et Giba. C'est par des mécanismes comme les mutuelles que les populations pourront, quand on a un malade dans une famille, se rendre dans un centre de santé sans trop de préoccupations parce qu'on sait au moins que quand on aura une ordonnance ou un examen à faire, sa mutuelle va intervenir. Cette initiative de l'ONG ASMAD a été bien accueillie aussi bien par le premier responsable de la province que par les bénéficiaires. Ça va nous aider beaucoup, ça va nous soulager beaucoup. Nous sommes des villages très reculés. Moi je pense qu'avec la mutuelle, notre santé sera vraiment facile. Quand on connaît en fait le degré de paupérisation des populations, on ne peut que s'en réjouir parce qu'il y a des facilités de paiement. Par exemple, 100 francs au jour le jour. Je pense que c'est vraiment bien. Le produit RE ou bonheur en langue nationale Djoula, qui a été lancé à l'occasion, est une innovation pour ces populations qui vont bénéficier des prestations de la mutuelle de santé. Pour souscrire, les frais d'adhésion sont compris entre 4 500 et 5 500 francs CFA par an via le réseau Orange Burkina. Et en matière de promotion de la santé, les journalistes s'impliquent davantage. Le Club des journalistes pour la nutrition et la santé alimentaire vient de s'engager dans un combat, celui de faire confirmer le droit à l'alimentation dans la nouvelle constitution dont le processus est lancé au Burkina Faso. Ces journalistes comptent mener des activités dans ce sens avec l'appui de l'ONG Hunger Free World, Yacouba Gamene et Yolan Lompo. Flambée des prix, déficit alimentaire, inondations, conflits fonciers, autant de difficultés auxquelles font face les populations au quotidien. Face à cette situation, un premier pas a été franchi avec l'inscription du droit à l'alimentation dans l'avant-projet de constitution. Le Club des journalistes pour la nutrition et la sécurité alimentaire fait du maintien de ce droit dans la nouvelle constitution en cours de validation son combat. C'est l'instrument juridique qui permet aux individus comme aux populations de pouvoir le revendiquer si une fois ils se sentent lésés. Pour que le droit à l'alimentation soit réalisé,
il faut qu'il y ait l'accessibilité financière et physique des vivres pour tous. Il faut qu'il y ait la disponibilité. Il faut aussi qu'il y ait l'adéquation. Parce que l'adéquation renvoie au caractère sain de la nourriture. Et que ça réponde aux besoins de leur santé. Le droit à l'alimentation est un droit vital. Selon une étude menée par la FAO en 2015, une personne sur 9 souffre de la faim dans le monde. Pour l'effectivité de l'application de ce droit, un accent particulier est mis sur la sensibilisation et le plaidoyer. Et l'ONG japonaise Hunger Free World, présent au Burkina Faso depuis 2005, les soutient dans cette lutte. Le journaliste Danou Mathieu Da de la RTB de Gawa s'est bien illustré dans son travail sur le sujet des mutilations génitales féminines. Il remporte le premier prix Mariam Lamizana, une compétition instituée pour récompenser les meilleures productions journalistiques sur la lutte contre les MGF. Les 3 premiers de cette compétition ont reçu le prix au cours d'une cérémonie organisée le 23 novembre dernier. Jean-Eudes Bayala, Nathalie Sawadgo, Onabaloum. Danou Mathieu, journaliste à RTB2 Gawa, est l'heureux gagnant du premier prix Mariam Lamizana. Il gagne un chèque de 500 000 francs CFA, un ordinateur et un trophée. Arjuma Bagayoko, journaliste à la radio rurale, est le second gagnant, suivi de Adèle Dondassé de la radio Savane FM. Tous deux gagnent respectivement chacun un ordinateur plus une attestation. C'est des sentiments de joie pour un journaliste avec une jeune carrière de 4 ans. Avoir un trophée, un prix de ce genre, c'est être content, qui dénote déjà d'une carrière qui commence. Le thème est intitulé « La persistance de la pratique de l'excision dans la région du Sud-Ouest ». Dans la région du Sud-Ouest, beaucoup de sensibilisations ont été faites dans les villages, à travers les jeux radio, à travers des projections. Mais depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'il y a toujours des pratiques de l'excision. Pour Mariam Lamizana, engagée depuis plus d'une décennie dans la lutte pour l'abandon de l'excision au Burkina, c'est un honneur de voir ses efforts reconnus. C'est beaucoup d'émotions qu'on ne peut pas exprimer. Quand de son vivant, on est magnifié à travers ce qui a été fait sur le terrain. Donc c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de reconnaissance et puis surtout beaucoup d'invites à mieux faire. Et surtout, c'est une interpellation par rapport à ce qui reste à faire. Pour cette première édition, il n'y a pas eu de super gagnant, les œuvres présentées n'étant pas à la hauteur des attentes du jury. Le prix Mariam Lamizana a été initié par la représentante résidente de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population au Burkina Faso. L'objectif est d'inciter les journalistes de la presse nationale à accorder plus d'attention aux questions relatives à l'excision. Autre point de l'actualité, le bataillon Badenia 6 est prêt pour prendre la relève de Badenia 5 au Nord Mali. Les soldats de Badenia 6 ont achevé leur formation de pré-déploiement et ils ont démontré leur savoir-faire au cours d'une cérémonie hier à Lungila. C'était en présence de la hiérarchie militaire et des partenaires du Burkina qui ont soutenu cette formation militaire. On voit cela avec Konsun Koulibaly et Omar Zambri. Un convoi du bataillon Badenia 6 tombe dans une embuscade tendue par des groupes armés hostiles. Une riposte s'ensuit. Blessé par un tir ennemi, ce soldat est vite évacué dans l'ambulance postée derrière le bastion. Ce que vous voyez là est une simulation, une mise en scène exécutée lors de la cérémonie de fin de formation de prédéploiement du bataillon Badenia 6. Et Badenia 6, c'est 850 soldats, dont 37 femmes qui vont bientôt rejoindre le Mali. Mais avant, ils feront valoir leurs compétences dans le nord du Burkina. Avant de déployer, on les forme, on les entraîne sur un certain module d'incidents et d'accidents qu'ils pourraient rencontrer sur le terrain. On a inscrit aussi, ayant des unités qui sont au nord, avant d'aller à l'extérieur, qu'on fasse un peu la preuve de ce qu'on a appris sur le territoire national avant d'être déployé. 10 mois, c'est le temps qu'a duré cette formation. Un temps qui n'a pas été de tout repos pour ces hommes, ces femmes. Et je peux vous avouer que de Lumbila
à Zignari, en allant jusqu'à Mortedo, en revenant ici à Kamboinsin. J'avoue que nous avons beaucoup appris. C'est des apprentissages purement militaires. Ces apprentissages purement militaires ont été rendus possibles grâce aux États-Unis d'Amérique. Et le meilleur reste à venir. On va contribuer 60 millions de dollars en titre bilatéral pour les 5 pays de G5 Sahel. Parmi ces 60 millions de dollars, on va contribuer 30 millions ici au Burkina Faso. En plus de cela, les États-Unis d'Amérique envisagent augmenter la capacité d'accueil du centre d'entraînement du SND, le Service national pour le développement. Quant au bataillon Badéen 6, c'est probablement en janvier qu'il déposera ses valises au Mali, à Tombouctou. Le respect des couleurs nationales et des symboles de l'État n'est pas encore entré dans les habitudes de bon nombre de citoyens burkinabés. Le constat est du ministère en charge de la promotion civique qui souhaite plus de patriotisme au pays des hommes intègres. Il a donc initié une conférence publique sur le respect des couleurs et des symboles de l'État. Urbain Benito Somé et Bouma Ernest Nebi. Sens et portée des couleurs et des symboles de la nation, c'est le thème de ce panel. Une conférence publique dont l'objectif est d'amener les Burkinabés à avoir plus de respect et de considération pour les armoiries du Burkina qui caractérisent le pays des hommes intègres. Les couleurs et les symboles de notre nation traduisent l'histoire de notre peuple. Alors, ils sont le signe de notre souveraineté nationale. Ils incarnent des valeurs. Ce sont des valeurs d'intégrité, des valeurs de solidarité, des valeurs d'unité, des valeurs de responsabilité, des valeurs de dignité. Ce sont ces valeurs-là qui sont portées par les couleurs et les symboles de notre nation. Respecter les valeurs, respecter les symboles, respecter les couleurs de la nation, c'est respecter la nation elle-même. Le thème est abordé par deux panélistes. Le grand chancelier des ordres burkinabés qui a la charge d'entretenir le public sur le sens des symboles et la montée des couleurs, et le professeur Albert Ouedraogo sur l'histoire des symboles et l'attitude des Burkinabés face à ces symboles. Ce panel s'inscrit dans le cadre de la 14e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté au Burkina. Une manifestation dont l'objectif est de faire connaître aux citoyens leurs droits et devoirs, de renforcer la culture du civisme et de préserver la paix au Burkina. Le Fonds national de la recherche et de l'innovation apporte son appui technique à des porteurs de projets. Du 20 au 24 novembre dernier, le FONRID a organisé à leur profit une formation sur les techniques de rédaction de projets innovants. Et ce sont des projets qui touchent des domaines tels que l'agriculture et la technologie. Urbain Benito Somé, Estelle Judith Assorba. Ces chercheurs, innovateurs et agriculteurs sont porteurs de projets. Des projets au nombre de 10, tous sélectionnés par le Fonds national de la recherche et de l'innovation, FONRID. Ils prennent part à cette session de formation pour bénéficier d'un appui conseil des experts en vue d'améliorer leurs projets. On a quelqu'un, un groupe, une NGO, une ONG qui veut développer une technique agricole, mais qui n'a pas l'occasion de valider le gain espéré par un process scientifique. Où va-t-il trouver des scientifiques? Nous voulons les trouver sur un campus comme celui-ci. A l'inverse, un jeune chercheur, il y en a plein, met son résultat dans le tiroir parce qu'il ne sait pas comment le développer et comment profiter de son résultat. Peut-être même qu'il n'a pas l'imagination. C'est un peu ce qu'on veut essayer d'initier ici avec le FONRID et avec l'ANVAR, une utilisation des travaux de recherche et montrer aux jeunes chercheurs que c'est possible, c'est faisable et c'est bénéfique. Ces projets ont trait à l'intensification agricole, à l'utilisation des bactéries et à la technologie. Au cours de cette session, ils vont présenter leurs projets sous forme de speech. Mais ce processus-là n'est pas que pour ces 10 projets. Nous voulons véritablement, avec l'ANVAR et le FONRID, avoir un impact significatif pour le développement de ces projets pour le Burkina Faso. Sur ces 10 projets améliorés, 3 seront retenus à l'issue de la formation pour être ensuite suivis par des équipes de recherche. Et au bout d'un an, le meilleur des 3 sera primé par le FONRID.
Alors que la foire internationale du livre de Ouagadougou bat son plein, nous vous invitons à découvrir le nouvel ouvrage de Jean-Hubert Bazier, La presse Sankara de la contre-révolution à la répression au Burkina, témoignage. C'est le titre de cette œuvre littéraire dans laquelle vous trouverez des témoignages des citoyens qui ont vécu des expériences douloureuses après le drame du 15 octobre 1987. Adama Giti et Aruna Mari. 86 pages de récits et de témoignages sur les périodes sombres qui ont suivi l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Jean-Hubert Bazier porte sa plume sur la presse Sankara, de la contre-révolution à la répression au Burkina, une période douloureuse pour des sankaristes. Par devoir de mémoire, ce compagnon de Thomas Sankara a fait parler 5 d'entre eux qui ont subi la foudre du Front populaire. Parmi eux, il y a des torturés, il y a des gens qui ont été malmenés et brimés, il y a des gens qui ont connu toutes les misères. C'est pour inviter les gens à la réflexion, à la connaissance, les inviter à avoir un sens élevé de la vérité et de la justice qui n'exclut pas le pardon. Pour le chef de file de l'opposition politique, Jean-Hubert Bazier est un révolutionnaire dans l'âme. L'homme est un exemple d'engagement et de constance sur le front politique. Son ouvrage apporte un éclairage sur cette page sombre de l'histoire du Burkina Faso. C'est quelque chose d'important pour notre histoire passée, notre histoire récente, mais même pour notre réconciliation nationale. Des femmes et des hommes ont vécu des choses abominables dans leur chair, et les témoignages du reste qui sont dans l'ouvrage le disent à satiété. Il faut que ces choses-là soient connues, pour qu'en fait, demain, ça ne se répète plus. Jean-Hubert Bazier est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information. Enseignant, l'homme est également le président du parti La Convergence de l'Espoir. Ce livre porte à 11 le nombre de ses publications. De la littérature, nous passons au cinéma. Le réalisateur burkinabé Missa Ebié signe un nouveau film intitulé La raison du plus fort. C'est un long métrage qui dépeint et dénonce les comportements vicieux de ceux que l'on appelle les riches de la société. La première du dernier film de Missa Ebié a eu lieu le jeudi dernier. Adama Giti, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Tu ne sais pas que voir un bon bâtiment de bonheur porte malheur? Patron. Je vais vous écraser tous comme des punaises. Insolence, malhonnêteté et maltraitance, ce sont entre autres les conduites de certains riches que Missa Ebié dénonce à travers son film La raison du plus fort. Une fiction qui étale au grand jour les tristes réalités d'un quotidien pas si imaginaire que cela. Notre devoir, c'est d'observer autour de nous et de critiquer ce qui se passe autour de nous, pour que les gens, bon, ce qui est mauvais qu'ils abandonnent, ce qui est bon qu'ils continuent sur ce chemin. Et donc c'est une critique des petits bourgeois, des gens qui ont l'argent, qui se croient tout permis, qui veulent continuer de s'enrichir, qui rapatrient leurs fonds à l'extérieur, qui ne payent pas les ouvriers, qui briment les pauvres. À travers cette mise en scène, le réalisateur qui dit ici tourner son dernier long métrage espère toucher le plus grand nombre de personnes afin d'inciter au changement. Le message véhiculé par le film semble trouver un écho favorable aux côtés des cinéphiles. Je trouve d'abord que c'est un très beau film qui est surtout une leçon d'humilité pour l'humanité. Dans un continent comme l'Afrique, on a beau avoir l'argent, mais le respect d'autrui prime surtout. Et c'est surtout la leçon que ce film-là vient de nous donner. Dans la vie, on peut avoir l'argent et puis être humble et puis cohabiter avec les gens qui n'en ont pas. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie et en regardant le film, on apprend beaucoup. Ce film qui, pour des raisons financières, n'a pas pu compétir au FESPACO 2017 est enfin disponible et est en diffusion dans les salles de cinéma du Burkina Faso. L'événement dénommé Vemao au village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou se tiendra du 8 au 11 décembre prochain. Il sera placé sous le signe de la culture compilée de développement économique et social du Burkina Faso. Le Vemao, qui sera à sa deuxième édition, connaîtra la participation de grandes figures de la musique africaine. Des précisions avec Rasmani Zoundi et Frédéric Etienne Bastenga. La deuxième édition du Vemao, le village d'expression des musiques africaines,
aura lieu du 8 au 11 décembre prochain. Cette année encore, Ben Kelly et ses camarades vont, à travers les sonorités africaines, faire vibrer les mélomanes. Cadre d'échange par excellence des œuvres africaines, le VMAO édition 2017 va également permettre au public qui fera le déplacement de revisiter la vie et le répertoire de certains artistes qui ont marqué la musique burkinabé. La particularité, il y aura des stands des artistes que nous avons cités, les Youssouf Komboré, les Georges Bedrago. Il y aura un stand exceptionnel pour ces artistes comme Diata Ilibou. Les œuvres seront représentées au niveau du village. Et tous ceux qui voudront connaître mieux les œuvres et tout ce qui la vie de ces artistes-là peuvent venir au VMAO au niveau des stands. Déjà, je peux vous rassurer que tout a été mis en œuvre pour que la sécurité soit de taille. Ça, en toute honnêteté, on n'a pas lésiné sur les moyens par rapport à la sécurité. Au VMAO 2017, il sera également question de pousser la réflexion sur le thème de l'édition, la culture, pilier pour le développement économique et social du Burkina Faso. La culture, c'est le socle de tout un pays. Tout commence par la culture. La culture, que ce soit au Burkina, que ce soit l'Afrique, c'est la culture qui fait l'Afrique. Aux côtés des artistes burkinabés, Sanfan Thomas et Savanala sont attendus à Ouagadougou pour cette messe de la musique africaine. En Égypte, le bilan de l'attentat d'hier contre une mosquée s'est alourdi avec désormais plus de 300 morts et au moins 130 blessés. Ce samedi, les musulmans d'Égypte ont prié pour les victimes de cette attaque qui porte la marque du groupe État islamique. Le pays entier est dans un état de choc et les Égyptiens ont entamé un deuil national de 3 jours à compter de ce samedi. L'Égypte, confrontée à l'attaque terroriste la plus meurtrière de son histoire récente. Ce vendredi, un attentat a fait au moins 235 morts et plus d'une centaine de blessés dans une mosquée essentiellement fréquentée par la communauté soufie. Près de 500 personnes s'étaient réunies en ce jour de prière. L'attaque s'est déroulée dans le village de Bir al-Abed, près d'Al-Arish, principale ville de la province du Nord Sinaï. Le commando aurait encerclé le lieu de culte pour y faire exploser une bombe avant d'entrer dans l'édifice et d'ouvrir le feu sur les fidèles. Quand le cheikh a commencé le sermon, nous avons entendu des bombes et des coups de feu. Et ils ont tiré sur les gens. Ils tiraient sur tout le monde. Tout le monde courait, tout le monde se rentrait dedans, mais j'ai pu voir des hommes masqués qui portaient des tenues militaires. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais cette région reste le théâtre d'une lutte quasi permanente entre l'armée et les groupes djihadistes dans cette zone frontalière proche de la bande de Gaza. Un deuil national de 3 jours débute ce samedi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ruth Bini Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTV.